triomphe, rejoins le parti sans culot. Citoyens, citoyennes, on vous court. Des citoyens propres dans une ville propre, nos enfants nous regardent. Pour l'honneur, pour servir, pour la gloire, nous avançons. Je suis un citoyen ordinaire. Citoyen, soldat, frère, père. Citoyen, c'est mon devoir de citoyen. Je n'ai fait qu'une voix. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Bonsoir, s'immiscer au sein du duo de vos lundis soirs, Aurélie Gros et Stéphane Pellet, les coprésidents du G500 citoyen et initiateurs du mouvement Idéal citoyen. Le G500, ce sont plus de 3000 associations citoyennes engagées, des centaines de propositions portées dans toutes les régions de France. Ils sont là, bienvenue à vous deux. Aurélie Gros, Stéphane Pellet, bonsoir. Bonsoir Frédéric Brindel. Bonsoir Frédéric. Bien. C'est une émission spéciale, je tiens à le dire tout de suite. Oui, très spéciale. Et je vous sens particulièrement ému, voire même excité, parce que l'enjeu est costaud. Vous donnez dans cette émission la parole aux citoyens, je le rappelle habituellement, qui sont les premiers concernés par les effets des crises sociales, démocratiques et climatiques. Et là, nous sommes à J-3 du sommet citoyen à Lille. Le rendez-vous de ce soir est consacré à cet événement dédié à la démocratie participative. Le sommet, ce sont 6 étapes régionales thématiques en 8 mois. Ça va être une fête immense, Aurélie ? Ça va être une fête immense. Plus qu'une fête, ça va être surtout beaucoup de travail, puisque ce n'est pas juste un colloque où les citoyens discutent entre eux pour mener à rien du tout. C'est des résolutions qui vont être votées et qui seront portées à nos décideurs pour faire changer les choses et surtout les éclairer dans les différents champs qui concernent les citoyens. Quelques chiffres, Stéphane Pellet ? Le nombre d'intervenants, par exemple ? On a dit 3000 associations déjà qui avaient signé cet appel il y a 3 ans à ce qu'un sommet citoyen se... Je dis ça parce qu'en ce moment, vous savez, il y a un sommet, celui des océans, mais on va en reparler. Oui, mais on en a beaucoup parlé avant. Lui est mondial, mais là, c'est à vous, du coup. Beaucoup en parlé. Et donc, voilà, 3000 avaient signé cet appel. Il y a à peu près 70 intervenants. Il y a 8 ateliers table ronde qui vont se tenir, séances plénières, conférences internationales. On en parlera d'ailleurs, puisque nos invités sont là pour ça. Et oui, pour en parler ce soir, nous recevons Stéphanie Fugain, ambassadrice et fondatrice de la Fondation Laurette Fugain, une habituée de l'émission. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir. Merci d'être là. Nous recevons également Zena Trad, journaliste franco-libanaise. Bonsoir. Bonsoir Frédéric. Et puis Arnaud Chiche, qui sera avec nous après, tout à l'heure, fondateur du collectif Santé en danger, mais également cofondateur du G500 Sommet citoyen. Allez, c'est parti. Les vraies voix Sud Radio. Alors, Aurélie Gros, on commence avec vous. À l'heure où plus de 60% des Français déclarent ne plus croire que leur voix est entendue et que l'abstention menace chaque scrutin, vous y allez. Mais je crois qu'on a un petit son à mettre qui va éclairer et qui va répondre à votre question. Oui, et c'est un acteur adoré et connu. Oui, mais là, il joue pas la comédie. Ouais, Charles Berling. Bonjour, c'est Charles Berling. Le 12 juin, à Lille, s'ouvre un G500, un sommet citoyen. Ces sommets, ces centres de réflexion, ces rencontres sont particulièrement importants dans une époque où nous vivons des pensées raccourcies, où nous ne vivons pas ensemble des pensées critiques, où nous voyons la liberté de penser progressivement être rabotée. Nous avons eu la chance à Toulon d'avoir un G500, un sommet citoyen qui fut particulièrement passionnant. Je vous invite toutes et tous à participer en masse à ce G500 qui sera, j'en suis sûr, et je regrette de ne pas être avec vous, un grand moment de partage, de convivialité et de pensée citoyenne. À très bientôt, merci à vous et je participerai au prochain. Au revoir. Alors, merci. Charles Berling, c'est un beau message. Il est non, c'est pas le parrain, c'est l'ambassadeur. Ambassadeur, aux côtés de Stéphanie Fugain et de Madeleine. Donc, mais on a la chance d'avoir Stéphanie à nos côtés aujourd'hui, qui représente les 3 ambassadeurs. Madeleine est un grand artiste d'art contemporain, mais également... Il faisait partie des combattants Xing Xing, étoile contre le régime chinois. Oui. Là. Donc c'est quelqu'un qui défend la démocratie versus autocratie, qui est quand même, et on posera la question à Zena, mais j'avais envie d'abord de donner la parole à Stéphanie pour lui demander qu'est-ce que ça représentait pour elle d'être ambassadrice et ce qu'elle attendait de ce sommet, voilà, son constat. Stéphanie Fugain. Écoutez, moi je suis absolument ravie d'avoir été invitée, d'abord d'y avoir
participer et de me rendre compte que nous ne sommes pas seuls à déplorer ce manque de démocratie. Et que dans le domaine qui est le mien, déjà, dans celui que je porte au quotidien depuis un peu plus de 20 ans maintenant, il y a beaucoup à faire, puisque l'association Laurette Fugain est née d'un constat un peu compliqué. Et s'apercevoir que tous les jours, les citoyens, justement, ne sont pas suffisamment informés pour pouvoir apporter la petite pierre nécessaire, là je dirais plutôt les petites cellules nécessaires aux patients. Là, il y a un moment où on a envie d'être vent debout et d'y aller, donc ça rejoint toutes ces anomalies dans cette grande démocratie. C'est important ce que vous dites, Stéphanie Fugain, parce que tout le monde vous connaît dans cette même émission, on vous a déjà reçu et c'est un nom qui parle, c'est une histoire qui parle, c'est plein de choses, mais finalement c'est un combat de tous les instants parce que il n'est pas facile de se faire entendre, c'est ce que vous dites. Non, et c'est un combat de tous les instants, il n'est pas facile de se faire entendre, probablement que on peut se faire entendre, et la preuve, c'est que nous avons fait grossir les fichiers des donneurs de sang, de plaquettes, de moelle osseuse. Néanmoins, il y a quelque chose de pas abouti dans cette société, c'est-à-dire que vraiment, effectivement, les gens en ont marre de ces fonctionnements, en ont marre de voir que tout est dit, tout est fait dans n'importe quel sens, et que in fine, on se retrouve pas du tout, on s'y retrouve pas. Ça devrait être simple de dire à des citoyens, ben voilà, on a tous besoin de quelqu'un dans la vie, il n'est pas nécessaire de faire plein de choses, simplement être attentif à celui qui, en ce qui me concerne, celui qui souffre. C'est ce qu'on appelle la fraternité. Un petit peu, la fraternité, oui. Et de se dire que, je sais pas, moi j'ai grandi dans une autre époque, dans une époque où il y avait des valeurs, je suis partie des anciens, donc je parle toujours de ces valeurs parce qu'elles étaient bonnes, elles étaient riches, elles étaient faites de bienveillance, elles étaient faites, mais on avait probablement aussi des dirigeants qui souhaitaient aller dans ce sens. Or maintenant, c'est un grand guignol, quoi, ce qui se trouve autour de nous. Peut-être une peur finalement de l'action, Stéphane Pellet. Mais de toute façon, le pays gronde. Je vous le dis, voyez, moi, je pourrais être du mauvais côté, entre guillemets. Je suis un haut fonctionnaire, comme on dit, un haut fonctionnaire engagé. C'est-à-dire que toute la journée, je me bagarre dans les fonctions que j'occupe. Mais par ailleurs, Vous nous les rappelez, puisque vous le dites. Alors, je suis administrateur de l'État et surtout inspecteur général à l'intérieur d'une grande inspection interministérielle qui couvre l'enseignement supérieur, la recherche, l'éducation, la culture, etc. Donc les complexités administratives, vous connaissez. Mais c'est surtout que je sais que le pays gronde, c'est-à-dire que 72%, on l'a dit, des gens ne considèrent désormais que les partis tels qu'ils fonctionnent actuellement ne les représentent plus. C'est pas qu'on en veut spécialement aux partis, mais il y a un truc qui ne va pas. C'est clair. Vous savez, il y a l'État. Il y a l'État, je sais comment il fonctionne avec, c'est l'État plus les hôpitaux, plus les fonctions publiques territoriales. On est à peu près quand même 6 millions de fonctionnaires en France. Puis, il y a les collectivités, en effet, locales, au plus près du terrain. Et enfin, il y a le monde associatif que nous, on appelle le tiers secteur. Le pays, il marche sur ces 3 piliers-là. Vous savez combien il y a d'associations en France, Stéphanie? C'est énorme. 1 700 000 associations. Ouais. Et ce sont loi 1901, toutes sur le même. D'accord. Et que ce soit la plus grande, la Croix-Rouge, et c'est 20 000 c'est la plus grande, salariés. D'accord. Ou par contre la protection civile et ses 35 000 bénévoles. C'est des exemples que je vous donne. Ou la toute petite qui va s'occuper de petits enfants dans un petit village ou dans les quartiers. Toutes fonctionnent à partir du bénévolat. Et ils ont besoin qu'on les écoute, ils ont besoin de reconnaissance. C'est ça le sommet citoyen, c'est qu'il faut qu'une fois par an au moins cette voix soit entendue. Et grâce à notamment Sud Radio et toute une série d'autres partenaires, il faut savoir qu'il y a quand même une audience de près d'1 500 000 personnes à ce sommet citoyen. Voilà. Ouais, ça va être une grande fête, on l'a déjà dit. Alors Aurélie Gros, justement, on peut peut-être parler de cette loi santé portée par le sommet et qui concerne Stéphanie Fugain. Qui concerne Stéphanie Fugain, notamment sur les questions de recherche, mais qui concerne tous les Français, tout simplement. Bon, je pense que Arnaud Chiche nous en dira tout à l'heure un peu plus, parce que ça a été fait. Il y a eu des étapes régionales faites en partenariat avec le collectif Santé en danger, qui ont eu lieu d'ailleurs à Lille le 9 novembre dernier. C'est vrai qu'il va arriver, Arnaud, dans un instant. Le problème, c'est qu'il est très occupé. C'est que c'est un médecin réanimateur. Moi, mais donc il y a plein d'éléments concrets qui ressortent
Le principe, sommet. comme l'a dit Stéphanie Fugain, notamment sur la santé, mais on pourrait en parler d'ailleurs sur la fondation Laurette Fugain, la question de la recherche, comment on fait avancer les maladies rares. Toutes les maladies, oui. Et toutes les maladies. Peut-être que tu veux nous en dire un petit mot, tant qu'à faire. Parce que... oui. Nous, on travaille autour des cancers du sang, les leucémies qui sont des maladies rares. Et pourquoi ? Parce qu'il y a plein de types de leucémies. Je dirais qu'il y a autant de types de leucémies que de patients qui les portent. Et que c'est très, très compliqué, évidemment, de trouver d'abord un vrai projet qui va soigner certaines leucémies, puis ensuite de trouver les autres projets qui vont soigner. Donc c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Et Stéphane, vous parliez de recherche et du travail colossal que ça représente quand on est une association ou une fondation, c'est d'aller chercher des fonds dans ce temps maintenant qui est complètement tordu, parce que évidemment les gens ont de moins en moins d'argent, de moins en moins de moyens, ne savent pas où ils vont, donc ils se disent on va faire un petit bas, une petite chaussette là pour essayer de survivre. C'est atterrant, quoi, c'est aberrant. Et nous avons beaucoup de difficultés pour aller chercher des dons, c'est très très compliqué. Et j'explique un autre petit truc sur lequel j'étais dans un séminaire là à Toulouse il y a quelques jours, et je découvrais, alors encore une absurdité, ça n'a rien à voir, mais ça a quand même à voir que les banques qui préservent les, on va dire, déchets, entre parenthèses, humains, biologiques, qui sont des déchets issus des opérations qu'on fait, des prises de sang, quand il reste un petit peu de sang, etc., et qui sont stockés, qui doivent être utiles aux chercheurs. Oui. Et moi, j'étais atterrée, j'ai découvert ça. En fait, c'est tellement compliqué pour les professionnels, pour les chercheurs, d'aller récupérer ces déchets, toujours entre guillemets, que finalement on va les acheter à l'étranger. Alors il y a eu les lois étaient facilitantes, et puis finalement elles sont devenues très très compliquées, à tel point que j'ai assisté à un séminaire, c'était incroyable. Bon, quoi. exemple on a surtout un article de plus à mettre dans la loi d'orientation et de programmation santé. On fait un manifeste. Et ça a été dit ce soir sur Sud Radio. Première fois. On se retrouve parce qu'on va parler justement du programme de ce sommet. Et notamment de son volet international, très important aussi. Et bien voilà, nous sommes à J-3 du sommet citoyen à Lille, et les chevilles ouvrières sont à nos côtés. C'est leur rendez-vous bien sûr du lundi soir. Les vraies voix citoyennes, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Hey. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Aurélie Gros et Stéphane Pellet avec nous, qui ont leur cœur battant. Mais alors, la chamade, les coprésidents du G500 citoyens, initiateurs du mouvement Idéal, qui sont à J-3 du sommet citoyen à Lille. Alors, il y aura plein de choses. Nos invités en parlent et vous partagent leur expérience. C'est le cas de Stéphanie Fugain, qui est ambassadrice donc de l'événement et fondatrice de la fondation Laurette Fugain. Zéna Trad, qui est journaliste franco-libanaise. On va parler de l'international parce qu'il y a plein de choses aussi au niveau international qui sont faites. Et puis Arnaud Chiche, le fondateur du collectif Santé en danger, mais également cofondateur du G500 Sommet Citoyen. Il est avec nous. Bonsoir Arnaud Chiche. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Stéphanie, Stéphane, Aurélie. Et merci d'être avec nous à distance. Mais c'est moi qui vous remercie, oui. Désolé, je suis un peu loin. Votre présence était cruciale. Alors, je relance Aurélie Gros sur cette loi importante sur laquelle Arnaud, justement, agit. Et sur laquelle Arnaud agit, et je le disais juste avant que tu arrives au téléphone, Arnaud, nous avons fait une grande réunion à Lille, que vous avez managée avec le collectif Santé en danger. Donc, qu'est-ce que tu attends, toi, de cette loi d'orientation et de programmation, et comment tu souhaites porter les choses avec le collectif? En rappelant bien sûr 2-3 points importants de la loi, Arnaud, et puis après, allez-y. Et même avant qu'Arnaud parle, en rappelant que tous peuvent venir écouter le débat qui va se tenir, où Arnaud sera présent, etc., vendredi 13 juin à Lille. Je donne déjà une partie du programme de 14h30 à 16h30, et après on parlera des invités notamment. Donc Arnaud Chiche, que dit cette loi? En fait, Stéphanie, elle vous a dit tout à l'heure que rien n'est facile dans ce pays. Et en fait, ça devrait être facile d'améliorer le système de santé. Ça devrait être facile d'augmenter le nombre de médecins dans les déserts médicaux, dans les campagnes ou dans les grandes villes. Ça devrait être facile d'augmenter le nombre d'infirmières dans les hôpitaux pour que nos proches soient mieux pris en charge. Ça devrait être facile de ne plus avoir de pénurie de médicaments. Ça devrait être facile d'avoir des services d'urgence ouverts partout sur le territoire. Et en fait, ça devrait être facile de ne plus se poser la question de savoir
si notre système de santé va bien ou pas. C'est l'objectif de cette loi de programmation santé. Parce que quand vous discutez avec des politiques dont la plupart n'y connaissent rien ou pas grand-chose, ils vous disent que de toute façon, ils sont en poste pour 2-3 ans et puis qu'après, ils iront ailleurs et que du coup, une rénovation en profondeur est difficile. Eh bien, avec une loi de programmation de santé, sur 5, 10, 15 ans pour l'appliquer, on a un scénario santé pour les 50 années à venir et on leur a préparé ce document-là avec Idéal Citoyen, avec plein de syndicats, plein d'associations et le collectif Santé en danger pour qu'ils aient un scénario, parce que souvent le monde politique manque de scénario. Et parce que vous êtes des spécialistes et vous êtes les premiers concernés, CQFD. Est-ce que c'est simplement une histoire d'argent ou pas que? Et là, c'est pour ça que ça va dans le sens de ce que vous dites, c'est-à-dire ça devrait être facile, parce que ce n'est pas qu'une histoire d'argent. Non, c'est pas qu'une histoire d'argent, il y a une grosse histoire de volonté aussi, parce que vous vous rendez bien compte qu'on peut plus exercer la médecine de la même manière en 2030 qu'en 1950, par exemple, ou 1960. C'est quand même très facile à intégrer cette différence-là. Il y a des différences technologiques, mais il y a aussi des différences sociologiques. C'est-à-dire que les médecins des années 70-80 qu'on a connus, c'est plus les mêmes en 2025. Les jeunes docteurs de 25-30 ans, ce ne sont plus les mêmes. Donc en fait... les politiques, vous allez dire que je leur en veux, mais c'est parce que c'est eux qui organisent le pays. Les politiques auraient dû faire de la prospective, parce que si nous, simples soignants, on est capable de se rendre compte de ces modifications sociologiques, tout le monde devrait s'en rendre compte. Et donc il faut tout revoir et tout réorganiser, mais ça nécessite une vraie volonté. Alors qu'en fait, souvent, depuis une vingtaine d'années, on fait des rustines, quoi. On change la couche superficielle du système, et du coup, on dépense de l'argent. Alors qu'en fait, en repensant concrètement l'histoire, ça coûterait moins cher. Bon, c'est très concret. Alors Stéphane Pelé, vous voulez rajouter? Non, mais la décharge de tous nos grands responsables, expliquons quand même une chose à ceux qui nous écoutent, c'est que la santé, d'une manière générale, le social, c'est la moitié des dépenses publiques de la France. Mais Arnaud dit c'est justement pas une histoire d'argent. Oui, non, il a raison de dire que c'est pas une histoire d'argent, mais il faut aussi dire qu'on a peur d'y toucher. Vous savez, comme on dit, quand on a fait par exemple les frontières, à un moment on les a touchés avec la main qui tremble, comme on dit. C'est parce qu'on a peur des énormes conséquences. Vous savez combien c'est la loi de sécurité sociale chaque année? De milliards? 1700 milliards. Et c'est donc la moitié du budget de l'action publique. L'autre moitié, c'est le budget de l'État pour tout le reste. Donc c'est vrai qu'il faut regarder ça de très près, et c'est pas simple. Et probablement les élus, quand ils auraient pu le faire, ont manqué de courage. Pourquoi? Par exemple, ils ne l'ont pas fait à l'époque où ça gagnait de l'argent. Dans les années 2000, il faut savoir que la sécurité sociale était excédentaire. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il y a eu 2 millions d'emplois créés et qu'il y avait de l'argent qui rentrait dans les caisses, et que là, on aurait pu tenter de la réforme. Au lieu de ça, et c'est là où je rejoins totalement Arnaud. C'était quand? C'est les années 2000. Voilà. Le ministre de la Santé se reconnaîtra, c'est pour ça que je posais la question. Mais en plus, je l'aime bien, il se reconnaîtra, il me reconnaîtra aussi. Puisque j'ai un peu travaillé avec eux. Mais simplement, à ce moment-là, quand l'argent rentre, on se dit, c'est pas grave, c'est parfait, et on s'arrête là. Non, en fait, ce qu'il fallait faire à un moment, c'était justement faire les réformes dont parle Arnaud. Et qu'est-ce qu'on a fait au-delà de ça? On a mis en place de la gestionnite aiguë, du genre la fameuse tarification à l'activité qui maintenant fout en l'air le fonctionnement des hôpitaux, puisqu'il faut savoir que les hôpitaux sont financés en fonction du nombre d'actes qu'ils font, et notamment des actes les plus chers. Donc qu'est-ce qu'ils font, les directeurs généraux d'hôpitaux? Ils programment surtout des actes chers plutôt que le reste. N'est-ce pas, Arnaud? Pour conclure, Arnaud Chiche, donc justement, allons-y pour la conclusion, Arnaud. C'est cette paperasserie, c'est cette administrative élite, pour faire une maladie, qui plombe le système? Ah oui, il est disparu. Arnaud a disparu. Arnaud a disparu. Juste un mot, puisqu'on va aborder l'international dans un instant, mais Aurélie Gros, ce que Arnaud Chiche apporte là, c'est incontournable. Vous allez devant les politiques pour leur dire, regardez, on l'a. On a déjà commencé, puisque nous avons été au cabinet du ministère, du ministre de la Santé, du ministre des Solidarités. Nous avons été rencontrer le directeur général de la PHP, les associations patients, les assos usagers, oui, exactement. Tout à fait. Voilà, on rencontre tous les acteurs, l'ARS.
On va tous les voir et on leur présente ce travail. Mais ce travail va continuer lors du sommet citoyen, comme l'a dit Stéphane. Et je crois qu'Arnaud est revenu. Oui, Arnaud est revenu. Alors ça tombe bien, il nous reste 10 secondes, donc ça va pas. Pas d'accident, Arnaud. Oui. Bon, je voulais votre conclusion parce que on va passer à l'autre partie maintenant. Arnaud Chiche. Bon, avec ça, vous proposez aussi vos services en tant que ministre de la Santé ou pas, Arnaud ? Écoutez, le ministre actuel, c'est un copain et moi je pense que c'est la bonne personne. Et donc j'espère qu'il passera au sommet citoyen, c'est pas exclu. Je suis très heureux qu'on fasse des tables rondes. Je suis très heureux qu'on vienne nourrir et enrichir ce document qui est le fruit d'un travail, comme on vous l'a dit, de plein d'organisations, de syndicats professionnels, d'usagers de tout horizon. C'est très riche. Et puis, c'est une solution. C'est-à-dire que, vous savez, nous, on en a marre de se lamenter et de constater les problèmes. Là, on apporte une solution presque clé en main. En tout cas, même si on sait que ce ne sera pas appliqué à 100%, ça peut être quand même un début de partition pour peut-être entrevoir l'avenir de la santé en France sous un angle un peu plus, avec un peu plus d'espérance. Voilà, Arnaud Chiche, fondateur du collectif Santé en danger, mais également cofondateur du G500 Sommet Citoyen, avec dès jeudi, le 12 juin, donc le grand début du Sommet Citoyen à Lille. Demandez le programme, il arrive dans un instant. Les vraies voix citoyennes avec le duo incontournable Aurélie Gros et Stéphane Pelé. J'ai toujours peur de dire Aurélie Pelé et Stéphane Gros parce que vous êtes interchangeables. Moi, je le prendrais mal. Hein. Non, il faut pas. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Et oui, vous les connaissez, ces deux-là qui sont avec nous, Aurélie Gros et Stéphane Pellet, les coprésidents du G500 Citoyen et initiateurs du mouvement Idéal Citoyen. Alors, ce qui se passe pour eux là sur cette fin de semaine à Lille, c'est un peu la dernière étape du Tour de France pour eux, la finale de Roland-Garros, la finale de la Ligue des Champions. Ils préparent tout en même temps puisqu'il s'agira donc du sommet citoyen à Lille. Sachez que dans cette émission, nous recevons pour vous parler de ce gros événement consacré à l'action des associations, Stéphanie Fugain, ambassadrice de l'événement et puis fondatrice de la fondation Laurette Fugain. Zénatrad est avec nous aussi, journaliste franco-libanaise et qui va notamment animer les débats d'ouverture sur l'international. Aurélie Gros, justement, ça commence le 12 juin, que se passe-t-il ? Ça commence le 12 juin, mais on va laisser Zéna nous en parler. Mais je pense que si on voulait illustrer par une phrase, c'est que en fin de compte, on y pense peu, mais les démocraties sont mortelles. Et ça, c'est important de le rappeler à la radio, à tous vos auditeurs. Les démocraties sont mortelles et on observe dans le monde un recul des démocraties tous les jours. Ouais. C'est-à-dire que là, Aurélie, on a rappelé qu'on parle de l'action citoyenne en France, mais vous mettez une donnée internationale. On met une donnée internationale parce on parle souvent, c'est des débats qui se passent sur les chaînes de télévision ou sur la radio d'ailleurs, sur les frontières, on est bien chez nous, on ferme tout, mais quand vous voyez une force comme ça qui commence à pousser sur les autocraties un petit peu partout dans le monde. Quand vous regardez la situation des États-Unis, et on a encore des exemples en ce moment, et on voit ce qui se passe là-bas, on peut se poser des questions sur quel est l'avenir de la France, sachant qu'on remarque quand même que les Français sont excédés, que les Français n'en peuvent plus, qu'ils ont une défiance totale vis-à-vis du pouvoir politique et qui ne se sentent plus du tout en confiance. On a eu l'expérience des Gilets jaunes qui était une alerte. Aujourd'hui, on observe quand même que les piliers de la démocratie, de notre démocratie, s'effondrent. Donc, il nous semblait relativement cohérent, dans le cadre d'un sommet citoyen, donc le G500 citoyen, qui pour sa 3e édition, de réouvrir avec des combattants de la démocratie. Oui. Des combattants de la démocratie qui viennent du monde entier. Regardez ailleurs. Nous, on a une journaliste afghane, on a des personnes de Taïwan, on a des personnes du Mali. Voilà, on a vraiment des représentants qui viennent aussi parler de leur expérience et voir comment eux, ils combattent à leur échelle en Iran. Voilà. Et Zéna est plus franco-libanaise, donc. Et plus qu'une animatrice. Voilà, elle a l'expérience. Donc, les Zéna... Voilà, par exemple, je vais vous parler justement du Liban. Lorsque
un moment, en 2020, il y a eu ce malheureux port qui a explosé. À Beyrouth, la capitale. Oui, le 4 août. Et un État absent. Donc, lorsqu'il y a eu cet État qui était absent complètement, qu'est-ce qui s'est passé ? Tout le monde, comme vous parliez d'associations, ça devient vraiment le rôle tellement important des associations et des personnes qui tiennent ce pays, la diaspora tient ce pays. C'est des initiatives personnelles. Lorsqu'un État n'existe plus, lorsqu'il n'y a plus de démocratie, ou bien ça devient une autocratie, comme on a pu voir tous les pays arabes depuis plus de 50 ans. L'Égypte était un pays démocratique, les femmes avaient leur mot à dire, que ce soit en Iran, à l'époque, avant 79, la grande bascule. C'était des pays où les femmes vivaient normalement. Et la fin de la démocratie vient avec la femme qu'on muselle, au fait. Revenons à l'exemple que vous donniez sur ce terrible accident, l'explosion au port de Beyrouth. Vous dites, vous, que l'État libanais ayant fait un peu banqueroute, je crois que ce sont les bons mots, en tout cas qui sont compréhensibles, c'est grâce au tissu associatif organisé par la diaspora que le pays survit. Survit très bien. C'est-à-dire chacun, à chaque fois qu'il rentrait au Liban, prenait un médicament avec lui pour des parents. Il n'y avait plus rien, ni médicaments, ni électricité, ni argent dans la banque, parce que quand on peut plus retirer son argent, on n'a plus rien. C'est une banqueroute. Donc vous allez animer ces débats. Alors il y a plusieurs tables rondes, on peut en parler, Stéphane Pellet. Oui, c'est ça. Il faut vous dire que donc ce sommet s'ouvre sous ce volet international, c'est très important. On aura donc, comme ça a été dit, des gens originaires d'Ukraine, d'Iran, d'Afghanistan, du Mali, de Tunisie. Et donc, tous vont témoigner dans différentes grandes thématiques de l'importance de maintenir un système démocratique, par exemple en matière d'information. Vous savez, par exemple, cette fameuse crise majeure au Rwanda, quand il y a eu ces massacres, tout part d'une radio qui raconte n'importe quoi. Entre Hutu et Tutsi. Et en fait, des conflits, il y a 35 conflits actuellement dans le monde, officiellement recensés. La plupart sont nés d'informations totalement malveillantes. Donc c'est très important. On va avoir, par exemple, la directrice des relations extérieures de l'Union africaine qui sera là pour nous raconter cette affaire-là. Mais on va parler aussi d'un autre bien public mondial en dehors de l'information, c'est l'eau. Comment dans le monde l'eau est devenue presque l'otage des factions, des nations. Comment vous avez vu, le Mexique à un moment a failli couper l'eau aux États-Unis parce qu'il y a des grands fleuves qui partent d'un côté. Et ça rejoint la question des océans. Exactement. Et donc là, on aura Abdoulaye Sène, le secrétaire général du Forum mondial de l'eau, qui vient spécialement de Dakar pour tout ça. Donc on aura une série d'invités, une dizaine de pays seront représentés pour dire. Chaque fois que la démocratie recule, on a comme ça l'impression que c'est rien finalement. On en veut tellement un peu aux élus, aux dirigeants, qu'on a envie finalement des fois un peu d'un système autoritaire et dans lequel les gens auraient moins leur mot à dire. Mais non, c'est un véritable drame. Ça a été dit par Zena sur le plan des droits des femmes, mais pas seulement. Donc Zena Trad, vous êtes le jeudi 12 juin sur le pont là pour animer ces tables rondes. Vous continuez le 13 et le 14 juin. Vous êtes présente ou Je serai présente, mais juste en tant que spectatrice. Mais le 12 juin, il y aura aussi un autre modérateur avec moi, Ludovic Delbois, qui est très intéressé par tout ce qui est associatif et une société justement d'associations. Nous viendrons, enfin je dis nous, moi je pourrais pas, mais enfin quand je dis nous, c'est au sens large. Sud Radio sera présent. Voilà. Vendredi 13 juin, débat petit déjeuner avec les entreprises et acteurs économiques des Hauts-de-France, marathon des idées citoyennes et radio éphémère. L'après-midi, grande négociation sectorielle sur la santé, la justice, le handicap, la culture. Voilà, avec Arnaud Chiche. Bien sûr, les mobilités, la jeunesse, beaucoup d'associations dans le champ de la démocratie. Donc en fait, tous les grands thèmes seront traités. On a dit ouverture internationale, certes, et on finira le samedi matin avec un débat avec un partenaire. Donc samedi 14, autour des questions des mobilités. Il y a un ancien ministre des Transports, on ne donne pas son nom, qui viendra pour nous dire toutes les difficultés qu'il y a en ce moment, notamment avec ce boulevard qu'on souhaite faire sur l'électrique, l'électrification, etc. Mais comment certains voisins européens réussissent mieux que nous et comment la France, pour l'instant,
n'arrivent pas à passer le cap. Bon, nous allons aller un petit peu plus loin dans les conclusions et justement revenir avec Stéphanie Fugain pour parler de son rôle d'ambassadrice, pour savoir finalement concrètement, parce que c'est là le point fort du G500. C'est-à-dire que plein de gens disent « Ah, il y a des bonnes idées, il y a plein de choses », mais vous, en fait, vous allez au bout. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? Comment ça se passe? Concrètement, il y aura quoi comme résultat? On va en parler des résultats dans un instant. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte. Merci à Sud Radio pour l'attention que vous portez au sport. C'est super, continuez. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Aurélie Gros et Stéphane Pellet, les coprésidents du G500 citoyens et initiateurs du mouvement Idéal Citoyen. Ils sont à fond ce soir pour cette émission spéciale. Ils nous ont invités, Stéphanie Fugain, ambassadrice et fondatrice de la fondation Laurette Fugain. Et puis Zénat Rad, journaliste franco-libanaise. Arnaud Chiche était avec nous également, le fondateur du collectif Santé. Tous ces gens-là ont rendez-vous à Lille, sommet citoyen, jeudi 12, vendredi 13, samedi 14 juin, avec des enjeux proposés et surtout faire avancer. Aurélie Gros, il y a un concours entre les différentes associations, c'est ça? Alors, il y a le trophée de l'initiative citoyenne Sud Radio. Vous connaissez Sud Radio? Ah, c'est une belle radio. C'est vraiment une belle radio. Très, très sympa. Et puis alors, surtout, les animateurs sont adorables. Je connais un certain Frédéric. Bon, écoutez, on va vous laisser. On fait un gros... Mais revenons à nos moutons. Un gros bisou à Philippe David, tout de même, et dont... La marraine de ce trophée est Cécile de Ménibus, que vous connaissez un petit peu bien fort. Beaucoup et qu'on embrasse bien fort. Et donc ce concours, plus de 100 associations ont postulé. Ouais. Et il y a eu donc un vote sur votre site internet. Non, il y a un vote. Mais il se trouve que... Et ça va se conclure là. Il paraît qu'il va avoir un gong dans, je sais pas... Allez, envoyons. C'est terminé. J'ai même pas eu le temps de décompter. Terminé, non. Et donc le trophée sera remis jeudi soir par l'équipe Sud Radio. Il y a un seul vainqueur. Il y a 6 personnes qui ont concouru au final, qui ont été sélectionnées. Qui ont été sélectionnées. Et il y a 2 associations qui seront récompensées, mais par ailleurs toutes seront un petit peu récompensées quand même. Mais on ne sait pas encore en tous les cas qui, mais ça fait quoi, 3 semaines je crois, il y a vraiment des milliers et des milliers de votes sur le site de Sud Radio, donc ça y est, c'est fini. Le vote devait départager 6 associations dont je vous redonne les noms quand même, que vous sachiez les 6 qui avaient, parmi les 100 et quelques qui avaient candidaté. Une lettre, un sourire, une association des Hauts-de-France d'ailleurs, la fondation OCH, Une voix pour elle, une autre association, Cancer at Work en fait, ça fait 4, Politique médiatique, ça fait 5, et le Vieux Biclou. C'est ni vous ni moi, hein, Frédéric. Non, mais ça parle de... voté, Frédéric ? Ça parle de vélo. Ah bah oui. Ah bah c'est pour moi. Alors moi je prends. C'est trop tard. C'est trop tard. Non, mais moi de toute façon je suis neutre. En tout cas, vous connaîtrez le vainqueur. Vous le faites quand ? Jeudi 13 à 20h. Non, jeudi 12 ou vendredi 13. Faut choisir. Jeudi 12. Vous dites 12 donc. Jeudi 12 à 20h à Garage. Qui nous accueille à Les Carnot à Lille. Voilà, c'est ça. Bon, oui, parce que en fait tout l'événement se déroule où exactement? Parce qu'on a dit Lille, mais Lille c'est grand. Dans un très beau lieu qui s'appelle Garage. Expérience Garage. Expérience Garage, dont le fondateur est Christophe Levif et qui nous accueille donc pendant ces 3 jours. Et c'est un lieu très sympa, vous devriez venir. Il faut vraiment que j'y vienne. Et à vélo, évidemment, on se fait un petit 200 bornes depuis chez moi, il n'y a pas de souci. Alors, quand même, tout au long de cette émission, et pour les auditeurs de Sud Radio qui nous rejoignent, nous n'avons cessé de dire qu'il y a des propositions, il y a des idées, il y a des associations, mais il y a surtout des résultats. Est-ce que vous croyez que cette forme d'engagement peut peser sur les décisions politiques? Je demande son avis à l'ambassadrice Stéphanie Fugain. Mais c'est fait pour ça. La question ne se pose pas. Ça doit, à la sortie, vraiment, ça fait quand même quelques années que nous y sommes, et ça doit peser. C'est-à-dire qu'il y a un moment où les citoyens doivent être entendus et faire entendre des voix des citoyens, c'est fort quand même. On ne peut pas dire simplement qu'on les fait taire. C'est plus possible maintenant. Nous sommes tous debout depuis longtemps et on va nous écouter. Qu'est-ce qui fait qu'on va vraiment écouter? Bon, on l'a dit tout au long de l'émission, mais redisons-le. Alors,
Alors, Aurélie et Stéphane, quand les deux veulent parler en même temps, moi ça je la change. laisse la Non, mais présidente. honneur aux hommes. Eh ben voilà, voilà. C'est ça, Ça, c'est une vraie révolution. C'est bien, avec tellement d'enthousiasme en plus. Stéphane. On en est en effet au 3e sommet citoyen. Il y a des résolutions. La première année, c'était une vingtaine. Il y a 2 ans, c'était une quarantaine. Désormais, c'est une vraie plateforme programmatique. Mais surtout, les citoyens vont non seulement classer avec le système du jugement majoritaire pendant ces 3 jours toutes les résolutions portées, mais en plus, il va y avoir pendant 3 mois un vote électronique. Donc, des millions de Français vont voter sur ces résolutions. Elles vont devenir une plateforme qu'on va proposer, entre guillemets, au moment de la grande bataille qui s'annonce dans les années 2026-27. Vous savez, pour les présidentielles. Il y a énormément d'échéances municipales, mais municipales aussi, mais aussi une présidentielle, parce qu'il y a des mesures qui peuvent être prises au plan local comme au plan national. Mais je vous donne 3 exemples très rapides. Déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé. Vous vous souvenez de ce combat? Eh ben, c'était une des mesures du premier sommet citoyen. 6 mois plus tard, elle était adoptée des mesures en matière de mécénat pour les petites entreprises pour qu'elles puissent enfin sortir de ces plafonds qui avaient été mis par les fonctionnaires de Bercy. Mes collègues, salut, je les embrasse. Eh bien, ça a été changé. On a enfin fait sauter ce verrou, non pas le verrou de Bercy. Donc, pour le mécénat par les petites entreprises. Et puis, il y en a encore... Les ratios patients, soignants. Ça, c'est une loi qui avait été proposée durant le sommet citoyen et qu'un sénateur a repris, Bernard Jomier, etc. Donc, il y a avec ça, vous arrivez avec des forces évidentes que vous venez d'expliquer. Vous, en tant que journaliste Zénatrad, vous êtes impressionné par le fonctionnement de ce G500. Qu'est-ce qui vous semble finalement le plus percutant pour arriver aux fins de ces gens? L'organisation et la bonne volonté et le courage. Vraiment, c'est la bonne volonté, la volonté, même juste la volonté et le courage dans l'action. C'est ça qui m'impressionne. Mais vous êtes si nombreux que ça, Aurélie, ou pas? On est, si vous saviez, on est plus de 3000, donc plus de 3000 et on compte bien grossir encore puisqu'il y en a 1,7 million d'ailleurs. Il faut appeler toutes les associations. J'aurais envie de poser la question à Stéphanie Fugain et après je dirai un mot parce que tout à l'heure je n'ai pas pu m'exprimer. Mais qu'est-ce que vous diriez, vous, Stéphanie, aux associations qui n'osent pas encore s'engager dans le G500 et qui n'osent pas venir passer les portes de Expérience Garage à Lille? Alors, moi, je leur dirais surtout ce que je pense depuis des années, parce que j'y suis depuis un peu plus de 20 ans dans cette association, et je rêve de ce moment où on rassemblera toutes les associations existantes, alors on va dire de toute la France et un jour de toute l'Europe, pour être dans la rue, mais pas n'importe comment, et dire réellement, peut-être on mettrait les femmes en avant. Par exemple. Et les hommes en arrière, les femmes cette fois-ci auraient un peu comment on appelle ça, et se faire entendre. Je vous laisse le dire si vous le voulez. Je ne dis pas, mais se faire entendre, je crois que c'est réellement possible et j'espère pouvoir vivre jusqu'au bout pour voir ce moment arriver, parce que ça va être grandiose. Et voilà, on a besoin de nous. On sait, dans les institutions médicales, par exemple, nous sommes, convoqués en permanence pour être dans des groupes de travail avec des professeurs, des chercheurs, etc., sur des grosses décisions. Ça veut bien dire quelque chose. Ça veut dire qu'on est quand même incontournable maintenant, et tant mieux. Voilà, j'encourage vraiment les associations à venir. C'est important de se faire entendre. Aurélie Gros pour la conclusion. Et je vais vous dire qu'aujourd'hui, il est temps, et on l'a prouvé pendant ça va être la 3e fois, mais 3 années de sommet citoyen, que les associations sont capables de ne pas fonctionner en silo, chacun dans leur coin. Il faut qu'on soit tous solidaires et qu'on porte toutes ces mesures ensemble. Et pour s'inscrire, je vais me permettre, www.idéal-citoyen avec un s.fr. Bon sommet citoyen à Lille, jeudi 12, vendredi 13 et samedi 14 juin. Allez, le duo de choc, Aurélie Gros et Stéphane Pelé, soyez forts, vibrez. Toutes les équipes des 8 associations fondatrices, les 34 000 bénévoles qui sont derrière. Et vous savez que les vraies voix avec l'ami Philippe David, jeudi en direct, on y sera. Et vous y serez. Bien sûr. Voilà, parce que les 8 associations fondatrices, je me permets, I2M, Handicap République et Société, Electis, Santé en danger, Démocratie ouverte, Les Papillons, 2 jours, Amour de justice, Idéal citoyen avec nos partenaires Sud Radio, Nice Matin et WEO. Merci à tous. Tout de suite le rugby, François Trio. Bonne soirée. Merci à Maxime Sénat, notre réalisateur. Merci à nos invités.